Non, Vous êtes d'accord avec lui? Les consultations ont vécu. Ouais. Et nous avons décidé de rester loin de ces consultations. Parce que nous avons estimé que le pays a des problèmes. Le FCC cash, c'est la conséquence de ce qu'ils ont voulu pour le pays. Donc, la crise, c'est au lendemain des élections chaotiques que nous avons connues. Est-ce que M. Martin Fayulu a été invité aux consultations? Ou bien... Demandez aux organisateurs, ils vous donneront la réponse. Nous sommes restés loin. Nous avons accepté de rester loin de ces consultations. Mais demandez aux organisateurs s'ils ont ne fait qu'envoyer cette invitation. On a vu Bemba, on a vu Katumbi, c'était... Posez la question, pour que je ne dise pas de bêtises, posez la question aux organisateurs, est-ce que vous avez envoyé une invitation? Quelle est la situation des Congolais aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État congolais a fait face au coronavirus pour son peuple? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce que les gens sont payés? Est-ce que les gens sont bien payés? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Vraiment, moi, je vais me mettre autour de ces débats qui est déjà réglé par la Constitution. Je n'accepterai pas. Donc, nous pensons que les FCC cash ne doivent pas continuer à prendre tout un peuple en otage. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine sociopolitique dénommé Qu'on se les dise, un programme qui vous permet de s'informer et de comprendre en temps réel l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo en particulier et du monde en général. Aujourd'hui, nous allons échanger avec M. Clément Mouzaka Embe. Il est cadre à l'ECID. C'est avec lui que nous allons analyser sur la situation politique actuelle de la République démocratique du Congo, notamment sur les consultations nationales, sur les propos tenus par M. Bouchap sur les prérogatives du Premier ministre. C'est avec lui que nous allons commencer tout à l'heure. M. Clément, bonjour et bienvenue à notre émission. Merci madame, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité, donc je suis plus que content. Ok. Si vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours, comment vous avez commencé à l'ECID? Parce qu'il y a tant de partis politiques en RDC, pourquoi vous avez choisi l'ECID? Bon, nous avons choisi l'ECID parce que nous voulons mener le combat ensemble. Ouais. Parce que vous savez, le pays traverse une période très difficile. Ouais. Beaucoup de gens cherchent là où ils peuvent facilement avoir un salaire, ouais, ou avoir des frais de mission. Mais si nous avons choisi Martin Fayulu, c'est parce que nous voulons que nous puissions l'accompagner dans ce combat pour la démocratie, ce combat pour la consolidation de la démocratie et ce combat pour la vérité des urnes. Donc c'est important. Voilà pourquoi nous avons choisi l'ECID, qui est en fait aujourd'hui le porte-étendard ou l'espoir de tout un peuple déçu. Ok. Maintenant, comment l'ECID a-t-elle perçu la démarche du chef de l'État dans ces consultations nationales? Non, vous êtes d'accord avec lui? Les consultations ont vécu. Ouais. Et nous avons décidé de rester loin de ces consultations. Parce que nous avons estimé que le pays a des problèmes. Le pays traverse une crise multiforme. Aujourd'hui, aucun secteur de la vie nationale ne marche. Les institutions sont en conflit permanent. Et comme vous le savez, même les conseils des ministres ne se tiennent plus. Ouais. Donc s'il faut suivre tout cela, vous allez vous rendre compte que le pays est complètement bloqué par un groupe d'individus, ouais, qui ont pratiquement pris le pays en otage. Et aujourd'hui, le peuple ne trouve pas son compte, le peuple est chosifié. Donc, avec ces consultations, nous avons jugé bon
de rester loin, mais cela ne nous empêche pas, en tant qu'acteurs politiques, de donner un avis tel que nous sommes en train de le faire. Et la compréhension par rapport à ces consultations, nous avons l'impression que les gens pensent que la crise du pays, c'est entre M. Tshisekedi et M. Kabila qui sont en coalition. Oui. Non, nous pensons le contraire. La crise du pays, ce n'est pas les FCC cash. Les FCC cash, c'est la conséquence de ce qu'ils ont voulu pour le pays. Donc, la crise, c'est au lendemain des élections chaotiques que nous avons connues. Nous avons une crise de légitimité, c'est-à-dire que les élections se sont déroulées de façon chaotique, désastreuse. Vous savez ce qui s'est passé à la CENI et vous savez ce qui a été fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, il y avait un plan pour que les FCC ou M. Kabila et tous ces partis satellites puissent avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes les assemblées provinciales, avec comme conséquence de diriger tous les gouvernements. Il s'agit du gouvernement national, où ils ont plus de 65%, je pense. Tous les gouvernements provinciaux sont dirigés par les FCC, alors que la réalité des élections sur le terrain, les FCC ne pouvaient pas être majoritaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons une autre situation. Et étant dans cette situation, c'est la légitimité qui est mise en péril. Donc, nous disons aujourd'hui, la vraie question, il faut la poser. Nous avons la crise, elle est là. Elle est multiforme. Elle a bloqué le pays. Évidemment, à partir de cette coalition qui s'est créée, qui a en fait détourné cette légitimité du peuple congolais. Donc, nous pensons que le pays a une plaie et qu'il faut commencer par nettoyer la plaie. Et lorsque vous mettez les produits, la personne peut guérir. Mais aujourd'hui, nous allons dans cette histoire de coalition. Vous avez vu... Monsieur Clément, pensez-vous que... Je termine 2 secondes. Vous avez constaté que pendant qu'il y avait des grandes questions d'actualité, Milemboué, on n'en parlait plus, mais nous sommes là pour insister. Vous savez qu'on a parlé du tribunal pénal international. On n'en parlait plus. Donc tout ça, ça a pratiquement effacé les grandes questions du pays. Mais on va y revenir. Donc nous pensons que il faudra absolument que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table. Que les parties prenantes à la crise, c'est connu. Vous avez M. Fayoulou, qui était le représentant de la coalition Lamouka aux dernières élections chaotiques, qui représente aujourd'hui des millions de Congolais derrière lui. Et de l'autre côté, c'est les FCC cash. Et de façon paritaire, qu'on se mette autour d'une table, que nous puissions faire des réformes consensuelles. Nous insistons sur ça. Des réformes consensuelles. Il faut qu'on voie qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau des juges électoraux. Parce que nous n'avons pas seulement la Cour constitutionnelle. Nous avons également les cours d'appel qui étaient aussi des juridictions en matière contentieuse des élections. Donc, il faut des réformes. Tant que nous n'aurons pas de réformes, je pense que nous allons faire du surplace. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait rester loin de ces consultations et nous verrons, nous sommes en train de suivre l'évolution, comment ça va se passer. Je pense que
les fanatiques vont être déçus. Et nous allons constituer à insister. C'est la place du peuple que nous voulons comme souverain primaire. Et si aujourd'hui, nous acceptons tous autour des médiateurs neutres, qui peut être un évêque, un pasteur, un membre de la communauté internationale, ainsi de suite, autour des parties prenantes à la crise, je pense que ça va nous aider suffisamment. C'est comme ça que nous continuons à soutenir tous les efforts au niveau de la diplomatie. Vous avez vu, le représentant de la France est arrivé, vous avez vu le représentant de la Grande-Bretagne est arrivé, vous avez vu le représentant des États-Unis est là, vous avez vu nos évêques en mouvement, vous avez vu nos pasteurs en mouvement. Ça, ce sont des actions que les Congolais doivent soutenir parce que le peuple souffre terriblement. Vous partagez le même avis avec ceux du FCC pour le dialogue et pour les élections anticipées? Nous ne partageons pas le même avis que les FCC. Les FCC est en coalition avec Cash. Lorsque ils font du chantage autour des élections anticipées, j'ai la chance d'être le vulgarisateur du plan de sortie de crise de M. Martin Fayulu. Vous allez constater que il insiste sur le dialogue. C'est-à-dire que entre parties prenantes à la crise. Et nous disons qu'à l'issue des discussions, c'est-à-dire que nous devons discuter préalablement. Et lorsque les réformes sont faites, c'est en ce moment-là que nous allons retourner vers le peuple qui est le détenteur de la légitimité. Donc, les élections anticipées dont nous parlons, c'est à l'issue des discussions. Mais ce n'est pas du chantage tel que fait par le FCC. Ça, c'est du chantage. Mais évidemment, ils ont posé aussi les problèmes. C'est pour dire qu'ils font un pas vers la reconnaissance de l'existence de la crise multiforme qui traverse le pays. Voilà. Et est-ce que M. Martin Fayulu a été invité aux consultations? Ou bien... Demandez aux organisateurs, ils vous donneront la réponse. Nous sommes restés loin. Nous avons accepté de rester loin de ces consultations. Mais demandez aux organisateurs s'ils ont le fait envoyer cette invitation. On a vu Bemba, on a vu Katumbi, c'était... Posez la question, pour que je ne dise pas de bêtises, posez la question aux organisateurs, est-ce que vous avez envoyé une invitation? Et vous aurez la réponse, vous allez revenir vers moi, madame, je vais commenter. Ok. Peut-on dire aujourd'hui qu'on peut espérer à la cohabitation en RDC? La cohabitation, elle est constitutionnelle. Donc, la Constitution réglemente cette question. Mais nous sommes dans une situation où, à mon avis, et de l'avis aussi de beaucoup de Congolais, de gens qui réfléchissent pour le pays, qui aiment ce pays, mais tous ces mots-là que vous utilisez, normalement, aujourd'hui, ça ne pouvait pas avoir son sens. Parce que les parlements ici, mais vous pensez vraiment que ce parlement peut apporter le bonheur au peuple congolais tel que vous êtes en train de vivre? Vous êtes journaliste, madame. Il faut dire la vérité. Parce que vous constituez même le 4e pouvoir. Il faut dire la vérité aux gens. Mais c'est un parlement qui a perdu pratiquement sa saveur. C'est un parlement qui a perdu toute crédibilité. Vous savez que dans ce parlement, il y a des gens qui ont mérité. Mais vous savez que dans ce parlement, il y a des gens qui sont là avec 200 voix. Ils ont tout simplement bénéficié de la rythme politique, disons sur le plan électoral, où le peuple lui donne 20 voix, la commission électorale, la CENI, attribue à la personne 2000 voix, et arrivé à la Cour constitutionnelle, il se retrouve avec 20 000 voix. Donc c'est un rythme politique, mais je vous dis, il y a eu des choses incroyables. Et un parlement comme ça va s'occuper de son peuple. Ça fait 2 ans, madame. Vous êtes journaliste, regardez quelles sont les lois en matière sociale
qui ont été votés dans ces parlements. Vous serez étonné, madame. Donc, pour vous dire que, vous qui croyez encore à ces parlements, nous voyons l'avenir du peuple congolais. Comment nous allons récupérer notre légitimité. Et ça passe aujourd'hui autour de cette proposition de sortie des criers. Et nous allons retourner chez les souverains primaires. Le peuple va décider. Tant qu'il n'y aura pas de réforme, mais ça ne sert à rien de parler du décollage de ce pays. Ça ne servira franchement à rien, madame. Est-ce que le président de la République peut-il dissoudre les parlements? C'est dans ses prérogatives? Ben oui, c'est dans ses prérogatives. C'est prévu dans la Constitution. Lorsque vous lisez la Constitution, vous verrez que c'est une prérogative du chef de l'État assortie des conditions. Et si on estime, ou il estime que ces conditions-là sont réunies, c'est de son pouvoir, c'est notre Constitution que nous avons votée. C'est une Constitution des compromis. N'oubliez pas que cette Constitution a été votée dans un contexte très difficile. Et nous devons la protéger, cette Constitution. En fait, c'est une Constitution, un compromis de belligérants. Et nous qui étions dans l'opposition politique à la tête, le feu Étienne Tshisekedi paie à son âme. Donc c'est une constitution de compromis. Donc c'est comme ça que nous sommes jaloux de cette constitution. Voilà. Ok. Diriez-vous aujourd'hui que le Premier ministre a des prérogatives supérieures à celles du président de la République, non, comme l'a confirmé M. Bouchab? Madame, tout ce que vous dites là, des Bouchab, les gens du cash, mais ils ont pris les pays en otage. Est-ce que ça, c'est un débat que nous devons porter sur la place publique? C'est un débat qui est réglé par la Constitution. On sait qu'est-ce que le président de la République doit faire, qu'est-ce que le Premier ministre doit faire, qu'est-ce que le Parlement doit faire, qu'est-ce que le Sénat doit faire, qu'est-ce que les cours et tribunaux doivent faire. C'est dans la Constitution. C'est vraiment un débat qu'on peut porter sur la place publique. Portons le débat. L'opinion portons le débat tel que quelle est la situation des Congolais aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État congolais a fait face au coronavirus pour son peuple? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce que les gens sont payés? Est-ce que les gens sont bien payés? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Vraiment, moi, je vais me mettre autour de ces débats qui est déjà réglé par la Constitution, où chacun doit donner son interprétation parce qu'il est du FCC, ou il est du cash, parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, ou ils veulent... Non, madame. Ça, on ne l'acceptera pas. Donc, nous pensons que les FCC cash ne doivent pas continuer à prendre tout un peuple en otage. Il faut absolument. Et nous allons continuer à insister. Madame, si nous sommes allés aux dernières élections, ce n'est pas parce qu'on avait une bonne constitution. Vous le savez, que les sénateurs à vie, M. Joseph Kabila, n'avait pas organisé les élections dans le délai constitutionnel. Nous avons insisté. Vous savez combien de martyrs nous avons aujourd'hui parce qu'il fallait aller aux élections? Grâce à nos évêques, nous sommes allés aux élections. Donc ce n'est pas parce qu'on avait une bonne constitution, madame. Nous avons eu l'indépendance dans ces pays. Mais Lumumba et les siens ont insisté. Les Belges n'avaient pas accepté que nous puissions avoir l'indépendance en ce temps-là. Nous avons insisté. Nous avons fait pleurer les faits Mobutu Sese Seko Kokungwe de Wazabanga. Ce n'est pas parce que le maréchal n'avait plus, je ne sais pas de quoi. Non. La puissance. La conférence nationale souveraine. Oui, mais je vous dis, tout ça. Non, mais comment vous dites que regarde, la vie politique, il y a toujours un processus. Là où ça s'arrête, vous pensez que c'est un rien, mais en réalité, ça pose les jalons. Aujourd'hui, la conférence nationale souveraine, qui n'a pas, disons, dont les résolutions n'ont pas été exécutées par la simple volonté d'un individu, M. Mobutu. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Mais au moins, les jalons sont posés. Donc, nous allons continuer à insister. Parce que le peuple souffre terriblement. Les FCC cash sont en train de pratiquement assister de façon passive à la misère de notre peuple. Est-ce que nous allons laisser ça de cette façon-là? Nous avons un devoir constitutionnel, madame. Voilà pourquoi nous avons cette mission-là. Nous allons vulgariser ce plan de sortie. C'est le salut du peuple congolais. Voilà ce que propose le plan. Voilà ce que propose le plan. En quelques lignes, vous avez quatre points. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Créer
à l'issue des discussions. Madame, ça dit que ça ne s'impose pas, c'est une proposition. Ouais. On dit à l'issue des discussions à organiser entre les parties prenantes qui sont connues. Vous avez d'un côté nos amis du FCCK et de l'autre côté, vous avez M. Fayoulou qui était les représentants, les candidats de la coalition Lamouka. Oui. Donc, il connaît qui est derrière lui. Les FCCK savent qui sont derrière eux. De créer le Haut Conseil des réformes institutionnelles. Il faut absolument des réformes, madame. Le pays est malade. Vous voyez? Deuxièmement, mettre en œuvre un programme d'urgence adopté lors des échanges. C'est-à-dire que les gens doivent vous parler. Ils doivent vous discuter. Les FCCK auront sûrement quoi mettre sur la table. Nous aurons quoi mettre sur la table. Et à l'issue de ces discussions-là, madame, nous avons juste ça, organiser de nouvelles élections. Il faut que le peuple retrouve sa légitimité. C'est ce que nous appelons justement la vérité des urnes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, madame. Oui. Vous avez des élections, mais même celui qui a perdu a félicité les gagnants. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu affichage, bureau par bureau. Les résultats ont été publiés. Mais ici, comment ça ne doit pas vous étonner que quelqu'un qui a des savoirs se retrouve au Parlement? Comment vous n'allez pas... Il n'a même pas honte. Mais dans sa conscience, au moins, elle a honte de cette personne-là. Dans sa conscience. Donc, vous voyez que nous avons proposé que nous puissions retourner vers le peuple. Celui qui a gagné les élections n'a pas peur du peuple. Oui. Nous n'avons pas peur du peuple. Au contraire, nous voulons aller très rapidement, même demain. Parce que le pays est bloqué par un groupe d'individus. Mais ce peuple-là est en train de s'ouvrir. Et quatrièmement, pendant cette période de réforme, nous avons proposé même à 18 mois, madame. Et vous allez passer, nous aurons encore une autre émission. Nous allons vous démontrer comment, en 18 mois, on peut organiser des élections. Mais ça, la légitimité. Sans ce pouvoir-là du peuple, madame, qu'est-ce que nous allons faire? Chaque jour, vous venez au cours des émissions, nous parlons seulement de la politique, mais nous parlerons du social camp. Nous parlerons du développement camp. Quand est-ce que nous parlerons des salaires de gens? Quand est-ce que nous parlerons des enseignants? Quand est-ce que nous parlerons de tous ces chèques qui sont dans la rue? Non, madame. Le pays est malade, soyons humbles. Voilà l'économie de ces textes. J'ai la mission de la vulgariser. Donc si vous pensez que vous pouvez aussi être là-dedans, madame, à travers votre émission, le monde entier est en train de nous suivre. Nous allons vulgariser ce plan de sortie. C'est actuellement le salut du peuple congolais. Parce que ça n'épargnera personne. Ça n'exclura personne. Tout le monde. Les tendances doivent se retrouver, que nous puissions entamer des réformes urgentes. Voilà, madame, l'économie de ce plan de sortie que nous avons. Nous allons vulgariser. Maintenant, que diriez-vous de l'opinion qui pense que le développement du Congo, c'est d'abord l'individu, c'est d'abord le mental du Congolais et de l'homme politique? Oui, mais l'individu joue... doit changer. Oui, l'individu joue un rôle très important dans tous les pays du monde. Mais regardez l'individu congolais. Regardez. Mais l'individu congolais, il vous dit même que la politique, c'est de la farce. Il vous dit, quand vous faites de la politique, vous êtes un menteur, alors que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, vous voyez que ça pose déjà un problème. Et pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce qu'en réalité, les gens ne voient pas qu'est-ce que les politiques font pour le pays. Ils constatent tout simplement que quelqu'un devient ministre, il a, en une année, il a 4 immeubles. Ils constatent que quelqu'un gère une entreprise, en 6 mois, il a déjà 7 immeubles. Vous voyez, ils constatent, mais comment voulez-vous qu'ils puissent quoi? Non, nous devons changer justement cette mentalité. C'est ce que nous appelons l'état des droits. L'état des droits, c'est ce que nous pensons la population. C'est pas ce qui est visible là. Ok. Maintenant, que diriez-vous de l'article 69 de la Constitution? Vous voulez... par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays, il y a eu des consultations. Est-ce que le président a vraiment joué son rôle actuellement? Madame, je vous ai déjà répondu sur cette question. Je vous ai dit que nous sommes restés loin de ces consultations. Et nous disons... N'empêche que vous répondez quand même. Non, mais c'est la réponse que je suis en train de vous donner. Parce que c'est en fait une répétition de la question que vous avez déjà posée. Et nous vous avons dit pourquoi nous sommes restés loin de ces consultations. Ça peut être une prérogative, mais nous disons que ça ne va pas résoudre les problèmes des Congolais. Le problème est connu, la solution est connue aujourd'hui. Le problème, ce sont des élections qui nous ont causé tout ce que nous sommes en train de connaître ici.
si ces élections-là étaient bien organisées, si ces résultats étaient les bons résultats, si on avait affiché bureau par bureau les résultats, il y a des gens aujourd'hui qui seraient peut-être en train de féliciter ceux qui ont gagné ou ceux qui ont perdu. Mais voilà que nous n'avons pas connu toutes ces situations-là. Et parce que nous sommes dans cet état-là. Et la crise aujourd'hui, elle est réelle. Elle est multiforme. Si vous connaissez quelqu'un qui peut nous dire que le pays n'est pas en crise, en tout cas, je suis prêt à faire un débat avec lui. Mais je vous dis sincèrement que la crise, elle est là. Mais parce que nous sommes humains, il nous appartient de trouver des solutions. Voilà pourquoi nous avons mis sur la table, à travers M. Martin Fayulu, cette proposition de sortie. Ce n'est qu'une proposition. Ouais. Ça ne se pose pas. Ce n'est qu'une proposition. Et nous le disons, nous l'insistons, à l'issue des discussions, que nous aurons des réformes. À l'issue des discussions, mais il y a eu des consultations. Vous pourriez aussi aller là-bas. Non, la consultation n'est pas est différent de ce que nous parlons. La consultation, ce n'est même pas une concertation. Vous venez, vous donnez votre avis. Quelqu'un qui vous appelle peut déjà avoir un avis aussi. Il va peut-être enrichir ce que vous êtes en train de dire ou ne pas tenir compte de ça. C'est ce que nous appelons consultation. Donc on vient vous consulter. Quand vous venez à mon cabinet, vous venez en consultation, c'est-à-dire que je prends ce que vous me dites. Votre avis, je peux vous demander votre avis. Voilà. Donc, or, nous demandons, nous disons que la crise est là, il faut sortir de la crise. Non, ce ne sont pas des consultations. Il faut des discussions sérieuses entre les parties prenantes à la crise, parce que la crise est là. Monsieur Clément, vous êtes politique. Quelle est votre vision du Congo? La vision du Congo, c'est la citoyenneté. Vous pensez comme Lumumba que l'avenir du Congo est beau? Oui, nous devons être optimistes. La vision du Congo, c'est dans la citoyenneté et le développement du pays. Ces deux éléments. Voilà pourquoi nous nous appelons ECD. Lorsque vous avez l'engagement, lorsque vous avez la citoyenneté, lorsque vous avez le développement, madame, vous roulez comme sur les roulettes. Monsieur Clément, votre mot de la fin? Le mot de la fin, nous devons développer le patriotisme en commençant dans nos familles, dans nos partis politiques. Nous devons aimer le pays. Le peuple souffre terriblement. La misère ne fait que s'accentuer. Nous sommes en tant que peuple devant une obscurité totale, tant sur le plan politique, économique, social et sécuritaire. Les politiciens doivent prendre la hauteur de ce qu'ils veulent pour le pays. Parce que ce pays n'avancera pas parce qu'il y a des ONG. Ce pays avancera parce que les politiques sont là et que nous avons des institutions fortes nées des élections. Je pense que nous parlerons en ce moment-là du développement du pays. Nous devons garder espoir. Nous devons garder espoir. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons compris avec M. Clément que les partis chers à M. Fayulu demandent qu'il y ait un dialogue, que tous nous soyons ensemble devant un consensus pour que le pays aille de l'avant. Il y a un plan de sortie de crise élaboré par M. Martin Fayulu pour que le Congo aille de l'avant. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité et nous remercions toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, notamment Valère Massamba à la caméra, Imak Makengo à la réalisation, ainsi que Capriskilo à la coordination. Et je remercie particulièrement toute ma famille, mes big salutations à mon père, le pasteur Soulé à Cardiff, Beaubois, à maman Jackie Soki, ainsi qu'à mon frère aîné Dadi Beaubois à Londres. Je remercie également mon oncle Jean-Jacques Tiala, autrement dit Jean-Jico à Londres. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris prochainement à la même heure sur la même chaîne Congo Mokili TV. Au revoir. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.